Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le present perfect. Donc c'est un temps qui n'existe pas en français. C'est pour ça qu'il est si difficile à comprendre pour nous, les Français. Comme son nom l'indique, le present perfect est un mélange de présent, l'auxiliaire qui est au présent, et de passé, perfect, qui est le participe passé. Ce temps fait le lien entre le présent et le passé. Attention, ce temps est composé, puisqu'il a un auxiliaire et un participe passé. Pourtant, il n'a rien à voir avec le passé composé français, puisque le passé composé français, c'est seulement pour le passé. L'auxiliaire du present perfect est toujours have, conjugué au présent. Il est suivi d'un participe passé. Le participe passé régulier, c'est la base verbale du verbe, plus ed. Sinon, s'il est irrégulier, c'est la troisième colonne de votre tableau, que vous connaissez par cœur, évidemment. Donc c'est have plus participe passé. Voici comment il se forme. On l'utilise pour plusieurs choses. Pour parler de ses expériences, pour parler d'une action commencée dans le passé et qui continue dans le présent, ou pour dire ce qu'il vient de se passer quand on le voit. Par exemple, on voit que les deux personnes ont eu un accident, et on peut dire en anglais « They've just had a car accident ». Pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, on peut ajouter « depuis » dans les phrases. Il y a deux façons de traduire en anglais ce mot « depuis ». Since ou alors for. Pour choisir entre les deux, il y a une règle simple. For est suivi d'une durée. Par exemple, I've studied English for 5 years. 5 years est une durée. 5 ans. Ça fait 5 ans, depuis 5 ans, j'étudie l'anglais. Since plus un point de départ. Donc since va toujours être suivi du début de quelque chose. Par exemple, since I was 3 years old, I've practiced tennis. Donc depuis que j'ai 3 ans, mon point de départ c'est quand j'avais 3 ans, et ça continue maintenant, je joue au tennis. On peut aussi utiliser jusqu'à maintenant, so far, pour dire ce que l'on a déjà fait. So far, Serena Williams has won the French Open 3 times. Jusqu'à maintenant, Serena Williams a gagné le tournoi français, Roland-Garros, 3 fois. Have you understood? Alors, vous avez compris? Donc, pour conclure, quand vous souhaitez faire le lien entre le passé et le présent, vous utilisez en anglais le present perfect. Have suivi du participe passé. Yay!